Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve et on est le 14 juin. Je devais rentrer à Paris aujourd'hui et au dernier moment, j'ai regardé pour voir si je pouvais pas avoir un autre train demain et j'ai pu changer, donc je prends le même horaire mais demain, juste pour passer un petit peu plus de temps avec ma mère. J'ai bien sûr mis en place les démarches pour avoir une procuration au second tour. J'ai filmé hier ou avant-hier, mais la vidéo en y repensant ne me plaît pas. C'était ma vidéo to be read, ma pile à lire comme on dit. Je pense que si j'ai le temps, je vais essayer de la retourner aujourd'hui. D'autant plus que je citais des bouquins, mais que ensuite j'en ai reposé et j'ai re-regardé mes étagères à nouveau chez mes parents et il y en a plein d'autres auxquels j'avais pas songé et qui finalement pourraient passer avant. J'ai une tête de déterrée donc je me maquille un petit peu, d'autant plus si je filme. J'ai envie de vous faire donc cette vidéo un petit peu fourre-tout où je vais parler de ma pile à lire et je vais aussi faire un petit life update parce qu'il y en a qui se posent aussi des questions. Je voulais remercier les personnes qui sont abonnées à mon Patreon. Vous êtes quelques-uns maintenant et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous en remercie indéfiniment. J'écris des articles à nouveau et ce matin, je suis juste allée marcher. Donc du coup, j'avais juste envie de sortir à 7h30 et de prendre l'air à côté du cours d'eau. Il n'y avait personne dehors, c'était ouf. Là, il est midi, l'église est en train de sonner, c'est là qu'on voit que c'est bien la campagne. J'ai pas tardé à rejoindre ma mère pour aller manger et aller préparer à manger. Avant, je voulais juste vous dire que là, actuellement, je suis à nouveau en recherche d'appartement à Paris. Je suis en train de regarder un peu partout sur les sites. Si vous avez des contacts dans le 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 20e, à moins de 850 € charges comprises, avec une machine à laver sans être au dernier étage sans ascenseur, je vous en serais très reconnaissante. Mettez vos contacts en barre d'infos. Je cherche également un CDD en temps partiel et c'est très compliqué parce que je songe aussi à un service civique. Il faudrait que les offres correspondent à ma demande. Peut-être que je suis trop exigeante, mais peut-être que je le suis pas. Sinon, j'ai encore des appels à passer cet après-midi, donc je ferai ça aussi. Et puis sinon, je vais essayer d'être un peu tranquille. Je suis actuellement dans Les Enfants sont rois de Delphine de Vigan que je bute, c'est-à-dire que j'ai lu presque la moitié en même pas 2 jours. Je pensais pas qu'il serait aussi entraînant, je le redoutais un peu parce que Delphine de Vigan elle a aussi vieilli, qu'elle porte un regard sur la glamourisation et cette starification en fait du banal, de la vulgarité entre guillemets, parce qu'elle reprend depuis la première édition de Loft Story jusqu'à maintenant et une histoire principalement centrée autour d'une mère qui crée une chaîne YouTube où il y a ses enfants qui sont mis en spectacle en fait avec des unboxings et tout le bordel, vraiment comme on peut voir actuellement et qui porte déjà beaucoup polémique en réalité et qui dans le roman sont en fait le point central de l'intrigue. La gamine s'est fait enlever, du coup il y a 2 personnages, il y a donc le personnage de la mère qui s'appelle Mélanie et qui s'inscrit aussi dans un contexte social particulier avec cette idéalisation de Loana et voilà, pour elle c'est l'idéal de beauté féminin qu'elle atteindra jamais, et en opposition une femme qui est donc à la criminelle qui s'appelle Clara, qui elle s'inscrit dans une ligne sociale, socialiste, avec des parents qui ont été profs et davantage tournée vers le savoir en fait. Et on voit aussi la scission que Delphine de Vigan elle installe entre ces deux mondes qui sont rigoureusement opposés dans un sujet peut-être pas léger mais aussi actuel et lointain de ces questions-là en fait. C'est assez intéressant de voir comment tout cela s'inscrit et tout cela se crée dans son écriture. Je redoutais vraiment ce bouquin et je suis en train de le dévorer quasi aussi vite que Jours sans fin, alors que Jours sans fin faisait même pas la moitié. Donc vraiment là je suis à plus de 150 pages. Il fait 350 pages, 360 pages. Donc j'espère l'avoir terminé avant la fin de la semaine. Je vous le conseille jusqu'alors.
On verra quand je l'aurai vraiment avancé. Mais jusque là, c'est vraiment un bouquin qui me plaît. Je trouve que l'écriture est entraînante. Une bonne surprise. J'ai terminé Peau d'homme que j'ai lu en une journée, pas longtemps. Parce qu'il fait 160 pages et c'est une bande dessinée. J'ai été très agréablement surprise aussi. Je l'avais acheté pour la hype et parce que les dessins étaient très beaux. Mais je pensais pas qu'il me plairait autant. C'est vraiment une plongée dans le féminisme et je pense que je l'offrirai à ma sœur pour son anniversaire. Sur ce, je vais vous laisser et puis on se retrouve plus tard pour la partie pile à lire. On se retrouve pour une vidéo pile à lire, en gros, de mon été. J'ai beaucoup de livres à lire cet été, ou du moins j'en ai beaucoup qui se sont accumulés dans ma bibliothèque. Je vais faire un petit parcours de livres que j'ai possiblement envie de lire cet été. Alors c'est non exhaustif, ça se trouve ça va changer. J'avais déjà filmé cette vidéo mais elle ne me plaisait pas. Du coup je vous retrouve désormais. Je vais retenter de faire le catalogue des livres qui me donnent envie chez mes parents, sachant que j'en ai aussi à Paris qui me donnent extrêmement envie et que à mon avis je lirai incessamment sous peu en rentrant à Paris, à savoir un essai de James Baldwin, un essai de Claire Marin que j'ai prévu de lire très bientôt. Je pense que dans la journée, je vais commander juste On Earth We're Beautifully Gorgeous. La couverture et le résumé me donnent extrêmement envie. Surtout que ça fait quelques temps que j'ai pas lu en anglais. J'en ai beaucoup. J'en ai même racheté un là il y a pas longtemps, un Murakami, dans une superbe édition. C'est de Norwegian Wood. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais ça me donne extrêmement envie. J'ai donc une petite sélection que j'ai faite hier. J'en ai d'autres qui me donnent envie. Je pense notamment au Maître des Illusions de Donna Tartt, que j'ai envie de lire depuis hyper longtemps, mais il est extrêmement long. L'été, c'est là où on a quand même un petit peu plus de temps, donc pourquoi pas. J'ai des contemporains, notamment Merci Marie Paty de Lola Lafont. J'avais lu Chaviré qui m'avait transcendée. Je trouve que son écriture se rapproche beaucoup de celle de Vigan, comme je vous en ai parlé dernièrement. Ça va être plusieurs portraits de femmes qui se recoupent les uns entre les autres. Dans un sens, ça me fait un peu penser à La Tresse ou aux Bienveillantes, je crois. Mais c'est pas des récits qui m'ont plu. La Tresse, je l'ai pas du tout aimé. Les Bienveillantes, je l'avais et je l'ai vendu parce que finalement, il me donnait plus envie du tout. Puis j'en ai pas eu que des bons retours. Sachant que Lola Lafont, c'est une autrice dont je préfère la plume. Je pense qu'il sera lu cet été, surtout que c'est plutôt court. Donc, ça sera assez simple à lire. J'ai Patrick Modiano avec Vestiaire de l'enfance. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Ça va juste être un portrait des cafés parisiens et il me semble que c'est une histoire d'amour. Modiano, j'avais beaucoup aimé le livre que j'avais lu et écouté. Alors, je me rappelle plus du titre. Si je le retrouve, je vous le mettrai à l'écran, mais je vous en avais parlé dans un bilan culture. Le temps des secrets, j'avais évoqué dans la vidéo que j'ai tournée la dernière fois et que je suis en train de refaire du coup, Manon des Sources de Pagnol. Et je me suis rappelé a posteriori qu'il me restait la suite des souvenirs d'enfance que j'avais commencé. J'ai lu les 2 premiers tomes, donc Le château de ma mère et La gloire de mon père. J'ai Le temps des secrets à lire et après il me restera Le temps des amours sur ces 4 tomes. Donc ils sont plutôt courts là encore. J'hésite entre un Q84 de Murakami, mais en fait je voulais les lire pendant les périodes de chaque tome, donc ça allait là de avril à juin. On arrive en juin, le bouquin fait 600 pages, je pense que je lirai pas en un mois, donc je pense que je vais encore attendre un petit peu de temps. J'ai encore loupé le coche, mais c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. J'hésitais à lire les frères Karamazov plutôt en hiver, mais quand je vois l'engouement des gens qui commencent à lire autour de moi, ça me donne tellement envie. La cabane du hérisson, et je me rappelle plus si c'est exactement ça son nom de chaîne, et surtout Adoria, qui sont dans des romans russes, et notamment Adoria qui est dans les frères Karamazov et qui le dévore. Il est devant moi et il me donne envie, mais j'ai peur que ça soit hyper alambiqué comme récit, et pourtant Dostoïevski c'est un de mes auteurs préférés, donc
Peut-être que je passerai le pas cet été. Il y a un autre roman hyper long que j'ai envie de lire et c'est là encore une suite, alors que d'habitude je ne lis jamais de suite. C'est bien sûr Proust, qui se prête pour moi beaucoup à l'été, et là du coup il me resterait le 4e tome à lire, ne serait-ce que cet été. J'essaye de le prendre avec parcimonie pour pouvoir en garder parce que il a pas tant écrit malheureusement. Du coup Sodome et Gomorrhe m'attend et celui-là je suis quasi sûre de le lire cet été. Dans les classiques, parce que j'adore lire des classiques l'été, ça s'y prête beaucoup à mon sens, c'est l'œuvre de Zola. J'aime lire des classiques l'été parce que justement c'est des lectures qui demandent du temps. L'été, comme je l'ai dit précédemment, c'est une période où on peut se dédier totalement. L'œuvre, c'est un Zola que j'ai très envie de lire depuis très longtemps, tout comme Nana. C'est pas le suivant de ceux que j'ai commencé à lire, mais je les lis pas dans l'ordre, je lis ceux qui m'intéressent, ceux qui me donnent envie par les thèmes. Ça recoupe la peinture et Nana c'est surtout autour des courtisanes et c'est aussi un sujet qui m'intéresse, notamment traité par un homme à cette époque, traité par Zola parce que Zola il avait un œil particulier sur la société. L'été me donne aussi envie de lire des romans asiatiques et donc du coup devant moi j'avais trouvé en boîte à livres Les gens de la rue des rêves et ça va être plusieurs portraits qui vont se recouper. J'aime beaucoup les romans coraux, je pense que vous l'avez noté si vous suivez cette chaîne, mais j'aime beaucoup les sujets qui se recoupent les uns entre les autres. De toute façon là dans les bouquins que j'ai lus avant, que j'ai évoqués précédemment, c'est aussi ça. Ça a l'air à la fois plein d'onirisme, plein de poésie, c'est ce que j'aime dans la littérature asiatique, mais toujours avec cette empreinte forte du réel. Ensuite, il y a un tout petit bouquin que j'ai envie de lire depuis hyper longtemps et je sais pas pourquoi je ne le lis pas. L'été, c'est vraiment la saison qui s'y prête à mon avis parce que la littérature hispanique et la littérature lusophone, l'été, ça s'y prête aussi, ça fait un peu penser aux vacances. Devant moi, j'ai Le vieux qui lisait des romans d'amour de Sepúlveda. Je ne l'ai jamais lu, je ne sais pas du tout son écriture, ça a l'air d'être un peu fantasque, je crois qu'il fait même pas 200 pages. Pourquoi pas m'y lancer et juste m'essayer à ça, surtout que mine de rien il a beau être très court, ça a l'air d'être un classique pour beaucoup de gens qui l'ont lu. Ensuite, là encore, un roman hispanique que je n'ai jamais lu, j'ai ce livre depuis des années. J'ai le premier tome de sa trilogie depuis des années et je n'ai jamais ouvert une de ses pages. Il s'agit de Carlos Ruiz Zafón et devant moi j'ai Marina, qui est plus ou moins un roman à enquête, un roman policier autour d'adolescents qui tombent plus ou moins amoureux et qui vont suivre une femme assez énigmatique qui se rend sur une tombe dans un cimetière. C'est très étrange, ça se passe à Barcelone. C'est une ville que j'ai visitée, c'est une ville que j'aime beaucoup, bien qu'elle soit extrêmement touristique. C'est un endroit que j'aime particulièrement. Et donc explorer la ville d'une autre manière dans la littérature espagnole, que j'ai pas assez lu à mon sens, ça peut être très intéressant. Ensuite, je reviens sur la littérature française et des autrices qui me portent. Je vais parler de Annie Ernaux. J'ai trouvé Mémoire de fille sur Vinted. C'est sûrement le Annie Ernaux qui me donne le plus envie. À Noël, je demanderais peut-être son quarto, mais bon, c'est toujours compliqué à emporter avec soi, quoi. C'est bien mon problème avec Proust que j'aurais lu dans son intégralité, je pense, si ce n'avait pas été le quarto. Ensuite, j'ai Annie Dupéret que je n'ai jamais lu, mais là encore c'est un livre très court. Ça doit être une nouvelle, à mon avis, que j'avais dû trouver en boîte à livres. Et c'est La soirée, donc à mon avis ça va recouper à ce que j'en avais lu du résumé Une soirée d'été, une histoire d'amour qui se passe un peu dans la campagne avec des thématiques qui se recoupent aussi avec le cinéma, dont fait partie Annie Dupéret. Je verrai bien ce que ça donne, ça sera peut-être une lecture pour en recouper deux autres un petit peu plus importantes. Ensuite, je reviens sur les autrices que j'ai déjà lues, que j'aime beaucoup. J'ai lu Indiana l'été dernier, en fin d'été dernier, et c'était une révélation. Je l'ai adoré, c'était incroyable, je l'ai dévoré en une semaine je pense, alors que c'est pas du tout mon rythme habituellement. Je le lisais même en marchant. J'ai devant moi Elle et lui qui revient sur la relation qu'ont eu Musset et George Sand, notamment à la période où c'est très compliqué entre eux et où Musset agit vraiment de façon horrible avec elle quand ils sont à Venise et que justement elle va partir avec un médecin à ce moment-là. Une histoire de destruction au milieu de cet amour qu'ils se portaient, ou du moins qu'ils semblaient se porter. C'est une relation qui m'intéresse. J'ai aussi Confession d'un enfant du
du siècle qui a été écrit par Musset, et pour le coup Musset, je n'ai lu que son théâtre qui m'avait beaucoup plu. On ne badine pas avec l'amour, c'est l'une de mes pièces de théâtre préférées, mais en soi je suis plus attirée parce que c'est une femme notamment et qu'il y a cet élément de sororité que je retrouve chez les autrices en règle générale quand je regarde des choses sur internet et ailleurs. J'ai plus de facilité à m'intégrer dans un discours qui est féminin, et donc George Sand, c'est aussi une autrice que je veux mettre en avant, qui n'est pas nécessairement le cas de l'homme qui aime Musset et des valeurs qu'il apprenait notamment envers elle. Je pense que ça fera un beau portrait avec cette perspective qu'a George Sand et qui n'est pas forcément la même que d'autres sur cette relation. Je porte énormément d'intérêt à cet ouvrage. Ensuite, un auteur que je n'ai pas lu depuis trop longtemps à mon goût, c'est son premier roman que j'avais là encore trouvé en occasion, comme la plupart de mes livres. Il s'agit de Éducation européenne de Romain Gary. Le premier livre que j'ai lu de lui, c'est son dernier, celui qu'il n'a même pas terminé parce qu'il est décédé entre-temps. Il s'agit des Cerfs-Volants. J'avais adoré, je l'avais étudié, il me semble même qu'il était passé en partiel. Il a une écriture magnifique, il recoupe des thèmes tout à fait contemporains et à la fois il a une écriture qui se retrouve dans les textes classiques qu'on peut voir. Il s'inscrit vraiment dans l'histoire d'entre-deux siècles tout en étant en milieu de siècle. C'est assez intéressant de voir tout ce qu'il joue dans ses œuvres. J'avais également lu La vie de Vansois qui avait été une révélation, et j'avais lu aussi La promesse de l'aube. Alors La promesse de l'aube, je l'ai beaucoup moins aimé, trouvé beaucoup moins intéressant alors que c'est celui qui est le plus mis en avant. Mais alors La vie de Vansois, c'est juste incroyable quoi, faut vraiment le lire. Peu importe son âge et peu importe le temps, je pense, même si on n'a pas nécessairement envie de le lire à la base, enfin si c'est pas un livre qui nous donne très envie, mais vraiment incroyable, et je pense qu'on s'attend pas à ça quand on l'ouvre. Éducation européenne, ça va plutôt recouper les thématiques qui sont très imprégnées par la guerre, parce que c'était le cas aussi de Gary, et puis ça va aussi être son entrée dans l'écriture, donc ça peut être intéressant d'avoir ces deux axes que sont la fin de son écriture et le début de son écriture. J'ai hâte de m'y plonger, je sais pas si je le ferai cet été. Faut à mon avis que je le sente. Ensuite, j'adore les romans champêtres l'été, même si c'est pas du tout ce que je lis en règle générale. Et devant moi, j'ai Le blé en herbe de Colette. C'est un livre que ma mère avait, c'est un livre que j'ai jamais lu. Colette, j'avais pas du tout aimé Chérie, contrairement à beaucoup. Mais je vais quand même m'y retenter, et puis si ça fonctionne pas, je pense que je pourrais me dire que Colette, ça fonctionne pas avec moi. Même si je trouve de l'intérêt dans certaines de ces thématiques, notamment la place de la femme et la vision que les hommes ont d'elle. Peut-être que je serais pas sensible à sa plume. J'espère en tout cas que Le blé en herbe pourra changer cette perspective. Si vous en avez lu d'autres d'elle qui sont incroyables à votre sens, faites-m'en part, ça peut toujours m'intéresser. Ensuite, il y a aussi La Parure et il y a aussi Les Contes de la Bécasse qui peuvent m'intéresser dans toute cette thématique. Donc ça, ce sont des recueils de nouvelles de Maupassant. Maupassant, là encore, c'est un auteur classique que j'aime beaucoup. Et c'est des textes courts qui se lisent très bien. La Parure, c'est l'une de ces nouvelles que je veux lire depuis des années et je l'ai toujours pas fait. Peut-être que ça sera là, même si je pense que c'est vraiment des livres qu'on peut lire à n'importe quel moment. Ensuite, là encore du Proust, mais si je lis La Recherche, peut-être que ça va faire trop d'un coup. Il s'agit de Journée de lecture, qui est chez les éditions 2 € de chez Folio. Je l'ai acheté parce que c'était Proust. Je ne sais pas spécifiquement ce que ça va évoquer, si ce n'est justement l'expérience de lecture de Proust qui peut être intéressant en vue de l'expérience narrative et d'écriture qu'il a lui-même en tant qu'auteur et en tant que lecteur, et avec toute cette appréhension de l'art qu'il a en règle générale et de la littérature avec laquelle il joue. J'ai Jean-Baptiste Delamo, Une éducation libertine. Ça fait beaucoup penser, selon Nabolita, dont Le Comte de Monte Cristo est l'œuvre préférée et qui est plus un roman de détestation, d'opposition et de bataille. Apparemment, ça recoupe beaucoup avec les thèmes du Comte de Monte Cristo dont Nabolita parlait dans ses livres préférés, et Une éducation libertine était aussi l'une de ses lectures préférées. Je sais pas pourquoi ce livre m'attire sans que j'en sache plus, et c'est peut-être pour ça que j'ai envie de le lire l'été. Cette idée de sanglant au milieu des sentiments humains, des trahisons. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à tous ces romans en fait de bonne société qui s'affrontent, que j'ai pas toujours aimé,
mais qui peuvent m'intéresser aussi, c'est des écritures qui peuvent m'intéresser. Et ce qui peut avoir une signification aussi, c'est que c'est un auteur contemporain, mais qui recoupe avec les thématiques et les façons d'écrire des auteurs classiques, ce qui est assez novateur à mon sens. Et ensuite, je pense que j'en ai d'autres auxquels je pense. Si c'est le cas, j'en évoquerai certains quand je serai rentrée à Paris. J'ai encore juste que je vais ramener à Paris, que j'allais oublier, Café sans filtre, qui est un livre des éditions l'Iconoclaste, que je vais lire prochainement après celui que je suis en train de lire actuellement. Et donc Café sans filtre, ça va là encore des portraits qui se recoupent, qui se recroisent après le confinement. Donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de le lire très rapidement, parce que je pense que le lire vraiment peu de temps après la période de crise sanitaire qu'on a eue, c'est important pour pas l'enlever de ce contexte qu'on connaît si bien. Si je ne retourne pas de plan à Paris, je vous dis au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Toutes les ressources seront normalement en barre d'infos. Et puis nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous retrouve, on est le vendredi 17 juin. Je vous prends juste pour vous parler des livres que je n'ai pas mentionnés. Je suis rentrée à Paris mercredi et en revenant à Paris, j'ai repensé à des titres que j'avais ici. J'ai aussi emmené des titres que j'avais à Dijon et donc je vais vous en parler. Il y en a dont je vous ai parlé, que vous avez possiblement vu en vlog. On m'a posé quelques questions sur Instagram. Qu'est-ce que j'ai envie de voir au cinéma? J'ai envie de voir La Maman et la Putain. Sauf que c'est un film qui fait 3h40 et que les séances ne m'arrangent absolument pas. On va bien trouver, j'espère. Aujourd'hui, il prévoit l'un des pires jours de canicule. Je filme avant d'être ruisselante. Je me suis maquillée rapidement pour vous, mais vraiment, c'est un calvaire. Je crois que je vais aller me démaquiller juste après. Je commence tout de suite avec mes bouquins. J'ai, comme je vous l'ai dit, Être à sa place de Claire Marin. Donc c'est un essai dans lequel Claire Marin va essayer de théoriser le fait de trouver sa place dans le monde et quelle place on prend dans sa famille, dans ses amis, dans son contexte social et dans la société et possiblement, à mon avis, comment on s'insère. J'ai absolument envie de le lire. Il est conséquent dans le sens où il fait peut-être 300 pages. Le sujet a l'air tellement intéressant et c'est pile un sujet qui me parle. Je pense que ça sera lu bientôt. Sinon, au niveau des graphiques, je vous recommande Les Loups, bien évidemment, mais moi je les ai déjà lus. J'attends le prochain tome avec beaucoup d'impatience, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va être paru. D'ailleurs, si vous avez des infos à ce sujet, je continue. Il y a donc un James Baldwin, The Fire Next Time, qui est un essai en fait sur la condition noire états-unienne et la pensée ségrégationniste, notamment à l'époque de Malcolm X et de Martin Luther King. Il a également fait un tout petit livre dans la collection Penguin Classics, un tout petit essai qui s'appelle Dark Days. Il est revenu sur la différence sur Malcolm X et MLK. Et il y a aussi le film qui était sur Netflix, alors je sais pas s'il est encore, I Am Not Your Negro, ou Je ne suis pas noir, qui revient aussi sur ces conditions-là. Donc c'est des sujets importants. Et en fait, Baldwin, au-delà d'être un écrivain et quelqu'un qui a une très belle plume, c'est aussi un essayiste, un penseur qui est tellement centré dans la culture états-unienne et qui parle aussi à cette culture noire états-unienne. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Je l'ai en anglais, il est extrêmement court, The Fire Next Time. J'ai vraiment hâte, je sais que je vais lire dans les prochains essais que je vais lire. J'ai aussi un livre sur l'environnement, mais là avec l'angoisse climatique que je me tape, je pense que je vais attendre un peu. Je l'avais déjà commencé il y a quelques mois. J'avoue qu'au bout de 20 pages, j'avais câblé parce que mon angoisse revenait intensément. Il y a aussi un événement auquel normalement je participe à la fin du mois avec l'Iconoclaste. Il m'avait envoyé, enfin je remercie vraiment cette maison d'édition,
indépendantes avec des très belles parutions, avec des très belles couvertures et qui font toujours attention à leurs lecteurs et lectrices et aux personnes avec qui ils interagissent. C'est fou et c'est tellement génial d'avoir des maisons d'édition comme ça et d'avoir des gens autour de soi qui sont comme ça. Donc c'est vrai que même si il s'agit d'un loisir YouTube, c'est très bénéfique. Ça me fait énormément de bien d'avoir des contacts comme ça à travers cette passion. Donc j'ai Café sans filtre qui va revenir donc comme il me semble vous en avoir parlé sur le post-confinement et sur plusieurs récits de vie, une sorte de roman choral de personnes dans la ville de Paris, des récits de vie qui ont l'air quand même relativement courts, relativement simples à lire et à la fois je pense que ça fera une belle lecture d'été. Je pense que lire sur le post-confinement c'est plus intéressant et peut-être plus prégnant à l'époque à laquelle on vit plutôt que d'ici quelques années. C'est un roman qui est tout à fait contextuel à mon sens et qu'il faut que je lise incessamment sous peu, avant la fin du mois idéalement. De même pour le livre de Titiou Lecoq, Les Oubliés. Je vous en avais parlé, je vous l'avais aussi proposé dans un vlog pour une sorte de club lecture qui se déroulerait pendant le mois de juin. C'est pas celui que vous aviez choisi mais je l'ai terminé, celui que vous aviez choisi. J'ai donc celui-ci que j'ai très envie de lire mais qui est quand même assez important au niveau de la grosseur, mais l'avantage de l'Iconoclaste si vous n'avez jamais ouvert un de leurs livres, c'est qu'ils ont des éditions qui sont écrites vraiment très gros, donc on n'a pas ce problème comme chez Folio où c'est en police 10 et qu'on n'arrive pas à lire. Je fais le lien avec un livre dont il faut que je lise la suite depuis presque un an. Il s'agit de l'autobiographie de Simone de Beauvoir. J'ai La force des choses, tome 2. C'est tellement entraînant, bien que les derniers m'aient moins donné d'attrait. Je sais pas si je le lirai cet été. J'ai également Le Prophète de Khalil Gibran. C'est un livre très court qui fait même pas 200 pages il me semble, qui est très ésotérique apparemment. Je pense que ça fera une bonne lecture dans le contexte avec la saison parce que c'est un auteur qui s'insère aussi dans les classiques de la littérature arabe. Ensuite, il y a Les choses de Pérec. Je n'ai jamais lu de Pérec. Plus ou moins la même chose au niveau de la taille, mais là il va plus s'agir en fait de la conception du monde et des petits détails, je pense, du quotidien. Pérec, à mon avis, c'est un auteur qui se rapporte beaucoup au milieu 20e et aussi à l'écriture de Romain Gary, à Pénac, que je n'ai jamais lu. Gary, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Je sais pas du tout si je suis sur la bonne voie en disant ça, mais je verrai bien. Là encore, ça fait 120 pages. C'est vrai que parfois ça fait du bien et que j'ai plutôt tendance à me tourner vers les petits livres pour en lire plusieurs plutôt que vers les pavés. Il faudrait. J'ai Le banquet de Platon, je pense que je vais l'écouter en même temps. Il fait même pas 200 pages, c'est un classique de la littérature antique, c'est un classique de philosophie. J'en ai lu des extraits et j'ai lu des extraits de Platon. Je préfère Merleau-Ponty ou Spinoza. Donc là, c'est vraiment une base de philosophie que je n'ai pas encore dans mes lectures et qu'il va falloir que j'approfondisse. J'ai fait un partenariat au début du mois avec la maison Point. Il m'avait envoyé le livre de Lorraine Bastide Présente et Saint de Camille Froidevaux-Métairie. Et Camille Froidevaux-Métairie est passée hier sur Par Jupiter. C'est pas une émission que j'écoute dans son entièreté, mais avant d'écouter le journal de 18h sur Inter, j'ai entendu ce qu'elle disait et ça m'intéressait. Je trouve qu'elle a de belles références auquel je me réfère aussi. Elle a vraiment une diction qui est prenante. C'est une femme qui a l'air tellement enrichissante dans ses écrits. Ça me donne très envie de la lire, mais en même temps présente, ça fait des années que je veux le lire. Il y en a aussi qui sont au fond de ma boîte. Je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai encore d'autres choses à faire. Je vous parle juste d'un livre dont je vous avais parlé dans un plan précédent, mais ça ne me plaisait pas la façon dont j'en parlais, donc je vais le rementionner. Il se trouve que le premier jour où je me suis rendue à Dijon, j'ai acheté un roman graphique. Il s'agit d'un auteur très contesté qui a fait beaucoup polémique. Néanmoins, on m'a toujours dit que la plupart de ses romans graphiques étaient très qualitatifs. Donc je me suis dit, à 10 € pour une édition poche de BD, j'ai beau le financer, je le finance moins parce que je n'arrive pas à le trouver en occasion.
ni en numérique. J'avais en plus envie de lire cette bande dessinée en particulier. Il s'agit du Chemisier de Bastien Vivès. Il s'agit d'une jeune fille à laquelle je pense je vais m'identifier si c'est pas trop problématique la façon dont il en parle, parce qu'elle était à la Sorbonne, elle est étudiante et un jour elle trouve, ou on lui offre, je ne sais plus, un chemisier en soie couleur or. Et en fait ça va lui donner une force d'attraction. Alors à mon avis il y a des trucs assez problématiques dedans. Au moins je vais me tenter à sa plume. Je sais que c'est pas forcément le meilleur qu'il ait écrit. D'ailleurs si vous avez des références un petit peu moins problématiques à me donner, ou si vous avez de quoi étoffer cette affaire, je veux bien. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je vois, mis à part d'un manga qui est Nana. J'ai les tomes 1 à 3 ou 1 à 4 que je n'ai jamais lus. Là ça va juste être deux amies au Japon, elles ont à peu près la vingtaine et ça va être le parcours de leur vie. Je n'en sais pas plus. Je crois que j'ai terminé ici, et puis de ce que je voulais vous parler au niveau des livres. Si j'ouvre ma boîte dans la journée et que je n'ai pas trop chaud, je vous refilmerai des plans. Mais il faut encore que je continue le montage que j'ai à peine commencé hier sur cette vidéo. Donc je pense que je vais clôturer ici, à part si vous voyez des plans en voix off. J'espère que cette To Be Read, cette pile à lire de l'été, vous aura donné des envies estivales. C'est non exhaustif, il y a des livres que je ne vais sûrement pas lire, il y en a d'autres que je vais sûrement lire, et c'est des choses qui bougent aussi. Donc n'hésitez pas à me donner des idées de livres, d'envie, à me poser des questions, à commenter, à aimer, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup de choses. Le Patreon en plus maintenant. Vous savez comment faire sur mes vidéos ou sur les autres. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.